Et coucou les vierges, on se retrouve pour votre guidance de lien d'âme pour le mois de juin 2024. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, merci à tous d'être là. Allez, on va aller voir tout ça. Tout d'abord, juste, je voulais vous dire de penser à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, vous le savez. Donc, votre signe en Vénus est très important pour du sentimental, voir comment ça va évoluer par rapport à vous. Et bien sûr, les tarots et oracles utilisés sont tous en dessous la vidéo. Pour les commander, pour ceux qui sont intéressés, parce que souvent vous me posez les questions, donc vous savez, ils sont en dessous les vidéos. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ainsi que mes coordonnées, si vous voulez me contacter aussi pour mes guidances personnalisées, les soins, les accompagnements et les stages. Donc n'hésitez pas. Bon, mes petits vierges, alors, on y va. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Bien sûr que souvent, vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre. Et que ce n'est pas votre côté. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous avez pu switcher sur votre parcours. Vous avez pu... Il y en a un qui peut être... vous pouvez être le runner, par exemple, vierge. Et du coup, vous allez plus vous retrouver peut-être ici que ici. Enfin bon, bref, vous prenez ce qui vous parle en fonction de vos polarités, de vos énergies, des énergies du moment. Donc, c'est possible. Sentez-vous libre d'être ici plutôt qu'ici, etc. D'accord? Allez, on y va. Sans plus attendre, on commence. On avait tiré lors de l'énergie de l'année, enfin du mois de juin, sur la guidance de l'année 2024. Si tu n'es pas encore allé la voir, vierge, je t'invite à y aller. C'est une guidance intéressante. Sur l'année 2024, on avait eu l'énergie de la tour pour le mois de juin. Donc, je l'ai ressorti. On a l'énergie de la tour. Alors, l'énergie de la tour, elle picote un peu, souvent. Mais en même temps, c'est des révélations. C'est un choc. C'est on détruit pour reconstruire. Moi, c'est une carte que j'aime bien au final parce que... vous devez vous dire que je suis complètement à la masse, mais moi j'aime tout ce qui est destruction, reconstruction. En même temps, je suis scorpion, hein, c'est pas étonnant. Mais pourquoi? Parce que de toute manière, je me dis que quand on touche le fond, on peut que remonter. Et du coup, quand on déconstruit totalement, on peut que reconstruire. Ça peut être que positif, d'accord? Alors c'est fatigant, hein, ce circuit de mort, de renaissance, etc. Effectivement, mais là, pour moi, il y a une révélation qui arrive, il y a quelque chose. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Attention, entre vous. Il peut se passer quelque chose, un choc émotionnel entre vous. Ça peut être un choc émotionnel dans vos couples respectifs s'il y en a. Ça peut être, voilà, ça peut être dans votre vie professionnelle aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus entre vous, si c'est un coup de foudre, quelque chose qui se passe. Il y a une connexion au niveau des chakras, ici on vous dit. Il y a quelque chose qui se passe de très très fort, quelque chose de très puissant qui vous rapproche tous les deux un vers l'autre et une vraie révélation. Donc pour ceux qui ne sont pas conscients du lien, hein, pour certains peut-être, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu électrique qui se passe entre vous, d'accord? Et donc c'est plutôt cool si c'est ça, j'ai envie de dire. En tout cas, attention, prenez soin de vous. Alors... c'est quelque chose qui peut quand même vous faire cogiter un petit peu, hein, parce que ça peut être tellement puissant, ça peut être une poussée aussi de Kundalini, hein, c'est possible. Ça peut être tellement puissant que du coup, ça peut un peu vous perturber, d'accord? Mais cette énergie de tour ici, c'est quelque chose qui, ça peut être aussi une foudre karmique, quelque chose, un bouleversement qui vient vous... ouais, ben vous bouleversez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'autre mot, hein. Allez, on avance, on continue. On a la tempérance pour toi. Donc, je vais dire pour toi. Pour l'autre, j'ai toujours il, mais si c'est elle, ben, tu mets elle. Et si tu te retrouves plus ici, ben, tu adaptes. D'accord? La tempérance, ici pour toi, besoin de rééquilibrer les choses, besoin de fluidité, tu as eu besoin de beaucoup de temps, besoin de te poser par rapport à certaines choses, certaines décisions ici. Il y a vraiment
Tu as l'impression qu'il faut y aller tranquille, quoi. Faut y aller modérément chez toi. Faut pas que ça arrive trop vite. À part qu'on a la tour. Et quand on a la tour, ben, des fois, ça arrive plus vite que prévu, l'histoire. Hein. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur la tempérance, là? Pour mes petits vierges. Mois de juin. J'adore ce jeu, mais alors, à brasser, c'est l'enfer pour moi. La complétude, superbe, superbe, superbe. Pourquoi? Parce que la complétude, c'est l'équilibre. On est bien dans ses baskets. On se rend compte. Alors là, on est sur de la fin de parcours, certainement, pour certains d'entre vous. Parce que la complétude, on ne l'atteint qu'en fin de parcours, hein, les amis. On se bat, sinon, tout au long, tout au long du parcours. Mais là, en tout cas, vous avez compris qu'il existe cette complétude, l'équilibre entre le yin et le yang. L'équilibre entre le jour et la nuit, cette plénitude, la complétude, c'est d'être bien soi-même, d'être équilibré. Vous avez retrouvé peut-être en tout cas, on vous invite à retrouver ici, ce mois de juin, un équilibre, une complétude dans l'amour, dans la sérénité, etc. D'accord? Je ne dis pas que tout va être simple quand je regarde votre tirage. Vous avez quand même pas mal de... Oh putain, ouais. J'avais pas vu. 1, 2, 3... 4 arcanes majeures, vous avez un as, 2 as, ouais, c'est un mois très important les vierges. Et votre autre rien du tout, ni là des as, ni là des arcanes majeures, lui, Makash Walou, hein. Bon, c'est pas grave, on va aller voir, il en a une énergie générale, mais c'est normal puisque je tire que des arcanes majeures. Bon, en tout cas, vous, ici, on vous parle du roi de fluide. Le roi de fluide, c'est ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour. Alors, vous êtes vierge, vous n'êtes pas un signe d'eau. Donc, il est possible ici que votre autre vous apporte cette complétude. D'accord? C'est ce bien-être, cet amour aussi. Alors, la complétude, certes, on se l'apporte soi-même, on est bien d'accord. Mais il se peut que vous trouviez en complétude bien avec vous-même parce que vous comprenez que c'est un amour inconditionnel apporté de votre autre, qui peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'ai eu un bug. Avec l'énergie de la tempérance, qu'est-ce que nous avons en signe? Ça peut être quelqu'un aussi du signe du Sagittaire, ça peut vous parler. Ou si vous êtes ascendant de ces signes-là, c'est possible aussi, hein, bien sûr. Allez, on continue. On a ici la mort et le monde pour ton autre. Alors ici, on peut avoir des signes du scorpion, la mort, hein, bien sûr, c'est son énergie dans le tarot, la mort, la renaissance. Hein. Et il y a aussi, avec le monde, je vérifie, je ne vais pas vous dire de bêtises, attendez. Capricorne. Voilà, donc bien sûr que si votre autre est Capricorne ou Scorpion, ça peut résonner encore plus chez vous. Ici, on a le monde qui peut nous parler d'accomplissement de soi, etc. Mais c'est surtout aussi une énergie de fin de cycle. Donc ici, avec la mort, j'ai envie de dire, vous avez deux énergies de fin de cycle pour votre autre. Il y a quelque chose qui se termine chez votre autre. Quoi? On n'en sait rien. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être terminé chez votre autre afin de pouvoir renaître et d'être beaucoup plus épanoui dans son accomplissement de soi. J'ai l'impression que ça pourrait parler de sa réalisation de soi. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça que je le reçois. Ça pourrait me parler de sa vie professionnelle, etc. On me dit ici que de toute manière, on a un 10 d'épée. Hein. C'est la fin. On est vraiment sur un 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. On vous le confirme encore une fois, on recommence quelque chose. C'est la fin des souffrances aussi pour votre autre. C'est la fin de tout ça, mais il y a le lien énergétique avec vous qui devient très très puissant avec cette carte. Les liens énergétiques sont très très forts. Alors, attention, il se peut que votre autre essaye de couper les liens énergétiques avec vous, parce qu'il souffre trop, ça c'est possible, d'accord? Mais sinon, au niveau énergétique, on voit qu'il est obligé de mettre fin à certaines choses dans sa vie pour pouvoir continuer à avancer. Ok. Ton défi, Vierge, ton défi, la réalisation de soi aussi pour toi. Le nouveau, le concret, le nouveau départ concret.
En fait, tu te dis que c'est trop dur pour toi de tout reconstruire. J'ai les vierges ici, on est dans du pentacle. Le pentacle, c'est le concret, c'est le financier, c'est le matériel, c'est la stabilité, c'est... voilà. Hein. Et là, avec cet as-là, tu te dis... là, on vous dit hein, qu'en fait, après cette complétude, après ce temps passé à réfléchir, vous allez avoir besoin de reconstruire quelque chose, de recommencer à zéro. D'accord? Ici, tout simplement, moi, ce que je reçois, c'est vraiment cette notion ici. Oh, désolée, je me réinstalle. Cette notion ici, ça vous fait peur. C'est votre plus gros défi. Vous vous dites, mais comment ça? Moi, je vais devoir tout recommencer. Recommencer à construire mon foyer, ma vie de famille. Vous savez pas trop, quoi. Vous savez pas trop. Ouais. Le célibat, ça vous fait peur. Alors, je sais pas si vous êtes en couple. Mais vous avez peut-être peur justement de reconstruire une vie de célibataire. Peut-être que la liberté vous fait peur, que vous en avez envie. Mais qu'en même temps, ben ouais. Vous vous posez des questions pour partir à l'étranger aussi. Vous vous posez des questions parce que vous avez peur aussi que cette personne soit trop... votre autre, hein, soit quand même une personne étrangère, parce qu'au final, vous n'avez jamais vécu avec, rien, vous avez peur d'être trahi, vous vous dites qu'au final, vous ne la connaissez pas, cette personne. C'est mon nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle des sentiments, nouveau partenariat. Je vous le dis. Parce que vous ne le connaissez pas. Du coup, ouais, voilà, vous avez peut-être peur... Vous ne savez pas si vous devez vous engager avec votre autre, s'il y a quelque chose qui se fait, ou si au contraire, vivre le célibat. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en couple et qu'il n'y a plus rien qui va, c'est peut-être ça la tour. Il y a tout qui se déconstruit, c'est possible. Ton autre, son défi, un choix à faire. Un choix à faire dans la matérialité. Lui aussi, il est dans les deniers. Un choix à faire par rapport à une vie peut-être professionnelle ou matérielle. Il y a des choses où il doit retrouver un équilibre. Et là, pour l'instant, il n'est pas dans l'équilibre. Ah bah tiens, blessure de trahison, bingo. Bingo, il se sent peut-être trahi dans le concret, là. Est-ce que vous, du fait que vous êtes peut-être dans la complétude, du coup, vous rejetez votre autre? Peut-être, hein, c'est possible. Il y a une blessure de trahison à travailler encore ici. Hein. On a encore cette notion d'étranger. Ici, on a la consultante et on a l'entente. Vous avez peut-être peur de... Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez les mêmes peurs. Vous êtes arrivé au même stade là. De toute manière, vous allez voir, vous, votre autre, il a le monde là et vous, vous l'avez là. Vous êtes arrivé au même stade, j'ai l'impression, les vierges. J'ai l'impression que vous êtes en fin de parcours et vous rééquilibrez les choses. Mais du coup, maintenant qu'il est temps peut-être de vous rapprocher avec les liens énergétiques, de mettre fin à ce qui ne va plus et de mettre plus de fluidité dans cette relation, ben vous avez tous les deux envie de vous barrer de chaque côté. Vous avez la trouille. Vous avez la trouille parce que vous dites, mais finalement, est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'on va pas s'entendre? Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il va pas me tromper? Est-ce que... voilà, tu vois, cette notion-là, il y a plein de questions. Est-ce que je vais aimer ma vie de célibataire? Parce qu'au début, si vous vous séparez d'un couple, ben peut-être que au final, vous savez pas comment vous allez vivre ce célibat, même si vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. Il y a plein de questions, là. J'ai des gens qui sont... Tout ça, ça arrive de l'extérieur avec la tour, bim, bam, boum. Vous prenez les infos dans la tête, mais vous savez pas trop comment les gérer, quoi. Ok. Prenez votre temps, on dit ici. Bon, ce que l'univers va mettre en place pour vous faire avancer. Bon, alors vous êtes passé par une grosse période de solitude, d'introspection, d'accord, où vous avez eu des réponses pour l'accomplissement de vous-même, ici. Où vous avez très bien compris aussi, pendant que vous étiez en introspection, qu'il y avait la fin d'un cycle qui arrivait. D'accord, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ici. En tout cas, vous avez beaucoup de sagesse et vous avez compris
qu'il y a des choses qui vont s'arrêter pour pouvoir vous accomplir. Vous êtes obligé de passer par cette phase-là, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus? Donc, on est toujours dans une énergie de Capricorne et de Vierge. Ben, ça, c'est vous, hein. L'ermite, c'est vous, hein. Un grand sage, les ermites. Très intelligent, besoin de, par moment d'introspecter pour pouvoir aller puiser au fond de vous-même, hein. Si vous avez prévu un voyage à l'étranger, peut-être que l'autre a peur des trahisons à l'étranger, peut-être que, je ne sais pas, il y a une notion d'étranger, est-ce que vous voulez partir habiter à l'étranger? J'en sais rien, moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, bon. L'univers, il ne va pas être très très cool dans ce qu'il va vous envoyer, mais c'est toujours penser toujours que ce que l'univers vous envoie, c'est pour vous aider. C'est des expériences, d'accord? On a la tristesse, les amis. Le monde ici, c'est vraiment, vous avez deux cartes de monde, hein. Le monde, c'est l'étranger, c'est les voyages aussi. Les violences physiques. Alors, les violences physiques, c'est pas forcément que vous êtes tapé, mais ça peut être des violences physiques au niveau du corps. Vous vous infligez peut-être certaines violences physiques vous-même, je ne sais pas. Et on vous parle du consultant. Alors, si vous êtes un homme, ben, bien sûr que c'est vous, mes petits vierges. Hein? Si vous êtes un homme, sinon ça peut être votre autre, évidemment. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous faites un passage à l'action. C'est une énergie yang, c'est l'action, d'accord? L'homme, le masculin. Ce que l'univers a prévu pour vous, là, c'est une grosse phase d'introspection, un gros moment de bad, j'ai l'impression, où vous allez mettre fin à certaines choses. Vous allez revenir de là, je ne sais pas si vous partez en voyage, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez ressortir de cette phase d'introspection avec... vous aurez traversé une sacrée épreuve. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ça a une relation, c'est un rapport avec votre autre. On vous dit que vous avez plus ou moins le même âge, que vous n'êtes pas si loin que ça, quoi. Alors ça, c'est pareil, c'est comme les datations. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Attention à l'avarice, les amis. Hein. C'est quelque chose, peut-être, vous avez quelque chose à guérir par rapport à l'avarice. Et on a le Pax, l'engagement ici. Ça vous terrorise, hein, cet engagement-là. Ça vous met mal. Hein. Bon, je sais pas. Vous allez plonger dans vos profondeurs les plus profondes, j'ai l'impression, les vierges. J'ai vraiment cette impression-là. Parce qu'avec les violences physiques et la tristesse, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais eh ben, il vaut mieux vous que moi. Hein, je vous le dis, moi. Chacun son délire. Hein. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas nous, on choisit pas. On choisit pas. C'est l'univers, c'est ce que l'univers va vous envoyer pour vous aider. Et là, vous me dites, il va m'envoyer de la tristesse, de la violence physique. Ouais, ben, vous avez peut-être besoin de ça. Hein. Pour que ce soit plus fluide après. Que vous arriviez à atteindre cette complétude, enfin de comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes. La complétude, c'est d'apprendre à découvrir qui on est, ce que l'on est, ce qui nous fait vibrer, etc. Ok. Bon, ton autre c'est pas mieux. Je sais pas si tu l'emmènes dans tes plus profondes douleurs, mais ton autre, le mental, laisse tomber. L'univers va lui envoyer de cogiter, insomnie, peur de la trahison, hein, ton autre. Hein. Pendant cette phase, il se peut qu'il n'ait pas de nouvelles de toi. Parce que tu es dans une phase obscure de ta vie, hein, excuse-moi, mais c'est la vérité. Et du coup, pour ton autre, il peut ressentir cette blessure de trahison. D'accord? Il peut du coup engendrer quelque chose, d'être dans le mental, d'accord? Et de se dire,
mais il ou elle pense pas à moi, il ou elle m'a oublié, il ou elle me trahit du temps qu'il ne me répond pas. C'est la mort, c'est la fin, voilà, c'est le 10 d'épée, on a deux cartes de trahison très très fortes ici. Hein. Ton autre, ça va être une phase où vous allez être peut-être en période de silence ici. Toi, je comprends pourquoi tu as eu la tour ici sur le lien. En fait, vous avez la tour sur le lien parce que toi, je pense que tu vas te mettre en phase de non-communication. Et du coup, ton autre, c'est le drame. Ouais, c'est ça. Tiens, écoute. C'est ça, c'est exactement ce que je viens de te dire. Il se dit, ton autre, ah ben peut-être qu'il a fait une rencontre. Peut-être qu'il fête l'anniversaire de mariage avec son autre, avec sa tierce. Voilà, l'autre, il cogite. Il cogite. Bon, bref, l'univers va lui renvoyer la blessure de trahison à travailler. Bon, eh ben, vous êtes sympatoche là, hein, l'univers avec les vierges. Bon, ton état d'esprit actuel est déjà pas terrible. Là, on est dans l'actuel. Au moment où tu regarderas cette vidéo, tu te sens enfermé, coincé dans une situation. On te dit ici, avec cette carte, que tu n'es absolument pas coincé. Tu peux sortir, tu vois, les épées sont sur les côtés. Tu te crois attaché avec les yeux bandés, pas du tout, le ruban, il n'est pas attaché. Et les épées ne sont pas devant toi. Donc, il te suffit de faire un pas en avant et de tirer sur le ruban pour être complètement libre. À part que toi, j'ai la carte du voyage encore là. Avec deux cartes du monde, il y a du voyage dans l'air là, les amis. Je ne sais pas si vous partez en vacances. En même temps, juin, ouais, juillet, août, c'est période de vacances. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur ce 8 d'épée là? Votre état d'esprit actuel, les vierges. Il y a un autre signe qui a eu la tour, c'est les scorpions aussi. Putain, et moi je suis scorpion, les gars. J'ai pas envie d'en voir un tirage comme ça, je vous le dis, moi. Bon, vous êtes dans une phase... Ouais. Alors vous, ça va pas. Hein. Vous, ça va pas. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, le défi, c'est le célibat. Vous avez peut-être, avec le nouveau départ ici, on avait un as. Et un nouveau départ du foyer, etc. Vous avez la carte du déménagement et du mariage. Moi, pour moi, ici... vous êtes mal, vous vous sentez coincé parce que vous ne savez pas comment vous échapper par rapport à un lien. Alors, marié ou pas, hein, bon bref, vous habitez ensemble. Et vous savez que vous devez déménager, vous savez que vous devez partir de cette situation dans laquelle vous êtes dans le noir, dans l'obscurité, vous vous sentez coincé. Et c'est pour ça que c'est votre plus gros défi, le célibat, c'est d'oser passer le cap. Là, j'ai des personnes, les vierges, ce tirage ne s'adressera qu'à des personnes qui ont besoin de se séparer d'une personne. On vous dit avec la carte de la tempérance qu'il est temps. Et comme du coup, vous ne le faites pas, eh ben, l'univers il va être un petit peu violent avec vous. D'où la tristesse, violence physique, blablabla, blablabla. Alors attention, quand vous allez annoncer à l'autre que vous voulez partir, parce que vous allez le faire. Hein. Oui, l'évolution, elle est là, et vous allez le faire, les amis. Et tant mieux, parce que sinon, vous allez vous prendre la foudre karmique pendant un moment. Mais attention aux violences physiques. Si vous êtes avec quelqu'un de violent, attention à ne pas vous prendre une bonne gifle ou un coup de chaise ou, je sais pas, un pot de moutarde dans la tête. Voilà, attention, on ne sait jamais, je préfère vous mettre en garde. Bon, bah, ton autre, lui, il se bat contre ses propres démons ou avec d'autres. Il y a beaucoup de jalousie chez ton autre, j'ai l'impression. Jalousie, pas forcément par rapport à toi. J'ai l'impression qu'il se bat... je sais pas pourquoi il y a une idée professionnelle ici. Chez ton autre, bah, déjà on est dans du bâton, effectivement. C'est comme si les autres voulaient lui piquer ses idées, lui prendre... je sais pas. Il y a une question de... Il se fait tirer un peu dans les pattes, là. Au niveau professionnel, j'ai l'impression. Beaucoup de jalousie, de disputes, de conflits. Actuellement... Ah ben. Ah non, non, c'est bien avec vous. Hein. Avec vous ou avec un partenaire. S'il y a une énergie tierce aussi. Conflit avec le partenaire. Alors ça peut être ça.
Ou ça peut être votre autre qui se sent mal parce qu'il vous ressent par rapport au lien énergétique qui vous lie. Vous savez que quand on est en parcours flamme jumelle ou lien d'âme, peu importe, on appelle ça comme on veut. On est ici, on ressent l'autre quand il va mal, etc. Donc il se peut que ce conflit, il se ressente en conflit par rapport à vous. Ou s'il y a une énergie de tierce, ben, c'est la guéguerre aussi. Hein. Bon, l'évolution pour vous, eh ben écoutez, l'évolution, on voit que vous vous détachez de votre dépendance affective, de votre matérialité, de vos addictions, peu importe, hein, vous prenez ce qui vous parle. Vous vous lâchez du boulet là parce qu'il y a un nouveau départ ici. Hein, il y a un nouveau départ, vous avez eu des compréhensions, vous y voyez plus clair, ben, espérons-le. Hein. Vous y voyez plus clair, donc vous pouvez vous libérer de cette personne qui a peut-être de la manipulation, quelqu'un d'un peu tordu ici. Wow. Ça peut me parler d'un Capricorne aussi ici. Ici, je crois, non. Oui. Mais les signes, je vous les donne comme ça. Hein. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. Je vous dis ce que j'ai. Mais... Alors, l'évolution de ce mois de juin pour les vierges. Sur le diable et l'âge d'épée. Il y a une victoire, vous allez y arriver. On est un peu en manque d'argent. C'est de ça qu'il va falloir vous démunir. L'addiction à l'argent, les amis. L'addiction à la matérialité. Le diable, c'est ça, c'est la matérialité. On vous dit que vous n'espérez plus. Vous n'espérez plus rien. Vous vous dites que... Bon, ben voilà. Ok, je manque d'argent, c'est pas grave. Mais je vais quand même vers mon nouveau départ. Parce que ça m'appelle. Parce que c'est plus fort que moi. Parce que je sais que ma complétude, ce n'est pas que l'argent. Parce que pour être en complétude, c'est d'être bien avec soi-même. C'est d'être dans l'amour, l'amour inconditionnel de soi-même. D'accord? L'argent, ok, c'est bien, mais si on n'en a pas autant, c'est pas grave. D'accord? Bon, ton autre, l'évolution. Alors là, par contre, en même temps, comme toi, tu évolues, que tu te libères de ton boulet, de la personne peut-être toxique hein, qui t'envoie des violences physiques, etc. Ben, c'est le monde des bisounours, ça, chez ton autre. Hein. Ton autre, du coup, ben, il se sent bien. En fait, quand tu te sens mal, il se sent mal. Quand tu te sens bien, il se sent bien. Voilà. Là, on peut me parler de famille recomposée. Le 10 de coupe, c'est la plus belle carte au niveau de l'amour. Hein. C'est la réussite parfaite du couple, les enfants, tout le monde est heureux. C'est le pays des cuits-cuits. Hein, les oiseaux chantent, tout va bien. Voilà. Hein. Voilà. C'est la vie de famille parfaite. Donc, ben, ton autre, son évolution, c'est ça. Ah ben, écoute. Si ça se termine bien, on a envie de dire. Mais vous n'êtes pas arrivé quand même. Ça va pas être sans mal. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'évolution pour ton autre mois de juin vierge. Ouais. En fait, ton autre, c'est pas si le pays des cuicus que ça. Hein. On voit qu'il a des craintes. Il est plus dans l'angoisse, il est juste dans les craintes. Il sent que ça va mieux, que ça s'apaise. Il sent que peut-être il y a une ouverture avec toi, mais quand même... Mais quand même, il a envie d'espérer, mais on voit qu'il n'y croit plus vraiment. On voit qu'il n'y croit plus vraiment parce que tu as mis tellement de temps à te décider, peut-être plusieurs mois, des années, je ne sais pas. Mais on voit qu'il est dans la crainte. Hein. Et c'est ce que je disais, là vous allez peut-être... là j'ai peut-être quelqu'un qui du coup s'en va parce qu'il sent de la trahison, il sent que tu... J'ai peut-être quelqu'un qui veut partir, qui veut se sentir bien avec quelqu'un d'autre, qui cherche ça ailleurs. Attention. C'est possible, les amis. Hein. Attention. Conclusion. Fin juin, début juillet, pour vous. Ben, la route fortune. Hein. Vous allez vers votre destin. Vous avez compris qu'il fallait vous libérer, qu'il fallait vous séparer, qu'il fallait avoir un nouveau départ. 2 fois le nouveau départ. Il est en défi et il est dans l'évolution. Donc, yes, vous le prenez, ce nouveau départ.
Il est là. C'est une opportunité qu'on vous donne ici. D'accord? C'est une opportunité, les amis. C'est du Sagittaire, là. Si vous ou votre autre avez du Sagittaire dans vos signes, eh ben, c'est très bien. Ici, on a ce page de bâton qui, lui, tu sais, lui, il est heureux, c'est un passionné, c'est une personne plus jeune. Hein. Sur ton destin, c'est une personne plus jeune qui arrive ici. Hein. C'est une personne plus jeune. C'est, en tout cas, c'est un nouveau départ pour toi. Le page, c'est vraiment cette notion de nouveau départ. D'accord? C'est cette notion de nouveauté, d'imagination. C'est passionnant, c'est excitant. On est au début, on n'est qu'au début et on a envie de tout faire. On a envie d'aller vers ce destin, on a envie d'aller tout conquérir. D'accord? Après, on fait le lien. Ne partez pas, les amis. On va aller voir sur le lien comment ça finit tôt. C'est un cadeau. Vous recevez un cadeau. À la fin du mois, vous recevez le cadeau. Le cadeau de cette personne, de ce nouveau départ, de cet amour inconditionnel, de cette complétude pour vous. Vous recevez le cadeau. Il y a des choses qui vont poser problème au niveau de votre séparation. Hein. Ça ne va pas se faire sans mal, hein, je vous le dis moi. Ton autre, des choix. Encore des choix, des choix, des choix. Qu'est-ce qu'il a? Ton autre, il fait que du choix là. Il a le choix entre plusieurs situations. Peut-être toi et quelqu'un d'autre. Attention. Ou plusieurs autres d'ailleurs. Mais il a le choix entre toi peut-être et plusieurs situations. Est-ce qu'il va se tourner plus vers sa vie peut-être professionnelle que vers toi? Je ne sais pas. Là, on voit qu'il a 7 coupes devant lui et il ne sait pas laquelle choisir. Lui, il attend. Il attend le contact. Il attend d'avoir de tes nouvelles. C'est quelqu'un... il te dit il attend des nouvelles de quelqu'un qu'il connaît. Donc, c'est bien de toi dont on parle. Et on me parle du bonheur total. Ça finit très, très bien. Attention, dans la séparation, à ne pas vous soumettre. Hein. Attention à ne pas vous soumettre, les amis. Bon. Ne vous laissez pas faire. Hein. Ce n'est pas parce que je vous ai dit qu'il va manquer d'argent. S'il y a des biens qui vous reviennent à vous, ne vous laissez pas faire non plus. Quoi. Hein. Vous n'êtes pas des neuneux. Hein. Voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre. Hein. Chacun prend son dû, hein, c'est tout. Hein. Y a pas de... Soyez pas dans la soumission parce que vous vous sentez coupable, parce que vous quittez cette personne, parce que ça, je l'entends que trop à chaque fois. C'est jamais facile de quitter quelqu'un, on est d'accord. Et en même temps, si ça va plus, ça va plus. Hein. Vous savez, dans un couple, quand ça va plus à cause des deux en général. Hein. Très souvent, hein, je ne vais pas dire, mais... Ah, j'ai oublié de vous tirer, ben, je vais le faire là. L'énergie de fin pour toi, Vierge. L'énergie de fin. Allez, je vais les prendre comme ça sera plus simple. L'énergie de fin pour toi. Ouh! Attention, tu risques de passer quand même par des colères. Mais ça va s'arranger parce qu'ici, on voit qu'on va célébrer. Donc, on a vu qu'à la fin du mois, tout se passait bien. Pour moi, ici, les colères s'apaisent. Et tu vas vers une énergie plus de réconciliation. Mais effectivement, ça ne va pas se passer sans mal. Bon, bah, ton autre, il se tape une petite nuit noire. Hein. Il va se taper cette petite nuit noire, mais il en sort lui aussi. Il en sort parce qu'il a besoin ici de quitter cette situation. Oh, mais on l'a vu, hein, qu'il allait mal, qu'il allait réfléchir. Réfléchir. Ah, bon, j'ai pas fini. Allez, le lien, on y va. Le lien, quelle énergie sur le lien? Fin de mois, juin, fin juin, début juillet, pardon. L'énergie du lien à la fin du mois.
Le diable, la tentation, l'excitation, la force, l'étoile, la grande prêtresse. Vous allez écouter votre intuition, les amis, vous allez suivre votre bonne étoile, vous aurez la force de surmonter toute manipulation qui pourra être faite sur le lien. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vous voir vous réunir. Hein. Tiens, je vais enlever ça. Il y a vraiment des gens qui ont envie de vous détruire, hein, tous les deux. Hein. Je sais pas qui c'est qui vous déteste autant, mais... ouais. Le bonheur. La gratitude et la solitude. Ici, on me dit qu'on guérit de cette solitude. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux, c'est l'espoir, c'est tout ce qu'on avait espéré au niveau sentimental. D'accord? J'ai quoi en gros là? Ouais. Vous voyez, la nuit noire de l'âme, la source, les compréhensions, tout ce qui est en train de se passer, autant pour un que pour l'autre, c'est la source qui vous l'envoie. D'accord? Il y a vraiment cette notion de se faire... on a la reine de matière encore, on guérit. On guérit, on retourne à la communication, tout va bien se passer. Vous allez vers beaucoup de bonheur. Vous avez ce chevalier d'éther. Lui, ce chevalier d'éther, il est rapide. La gratitude arrive rapidement ici. D'accord? Lui, il y va... pour combattre, il va combattre cette solitude afin d'être beaucoup mieux. Ici, on a vraiment cette notion avec le pape de l'engagement. On garde la foi, on a l'engagement qui est là. D'accord? On se libère de ce diable, on se laisse tenter par le désir, par le plaisir. On peut me parler ici, bien sûr, d'attirance sexuelle. Les amis, alors... On me dit d'en prendre une comme ça. Est-ce que j'ai le temps? Ouh, ça fait long pour vous. Ouais, il y a le diable qui cause problème. Il y a une énergie tierce ici qui va poser problème. Il y a une énergie tierce qui va poser problème. Vous allez rencontrer... Et c'est peut-être cette personne qui fait tout péter là avec la tour. Hein. Des révélations. Attention aux personnes qui peuvent essayer de tout faire pour vous détruire. Attention, attention, attention les amis. Ah, je la range pas parce que les scorpions, ils ont la même. Attention les amis, ça va fouetter, hein, je vous le dis moi. Voilà mes petits vierges, j'espère que ça va pas trop vous chambouler tout ça. En tout cas, on s'accroche et puis ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. N'hésitez pas à vous abonner et merci à tous ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal qui est en dessous de la vidéo ou en biographie. Voilà, gros bisous, ciao ciao et bon courage.